message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Ne cache rien envers celui en qui tu crois. Ne cache rien, mais mets tout devant lui et révèle tout. Révèle-lui toutes choses, mets toutes choses devant ses pieds. Dépose tes fardeaux, dépose les armes, et lui, il fera le reste. Mais le pas de foi que nous avons à faire dans nos vies, parfois, demande beaucoup d'efforts. Parce qu'il en va, non pas d'attendre que les choses nous viennent à nous, mais nous, de faire un pas vers l'inconnu en disant « Seigneur, je te fais confiance ». La foi, la ferme assurance des choses que l'on espère et des choses qui ne se voient pas. Les choses qui ne se voient pas. Parfois oui, le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, va répondre à tes demandes et aux désirs de ton cœur. Mais parfois, il attend aussi de chacun de nous que nous fassions un pas vers lui, afin que nous puissions grandir dans notre marche. Parce que comment veux-tu apprendre à grandir si chaque jour de ta vie, tout te vient comme une cuillère tout cru dans la bouche? À quel moment, toi, feras-tu les choses par toi-même et grandiras-tu, toi, dans ta relation avec le Seigneur? Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur t'aime. Et comme je le disais la semaine dernière, le Seigneur nous aime, mais parfois, par amour pour ses enfants, il a besoin que nous soyons repris. Il a besoin que nous soyons un peu brassés, secoués. Parce que la parole de Dieu demeure depuis toute éternité. Mais lorsque nous regardons tout ce que la parole de Dieu dit, et là où en est l'Église aujourd'hui, il en est d'un triste constat de se dire que parfois, on se demande si les choses ont bien avancé. Mais quelle patience a l'Éternel notre Dieu envers nous! Quelle patience a l'Éternel ton Dieu envers toi, envers moi, envers son peuple et son Église! Et pourtant, la parole de Dieu a traversé toutes les générations, et encore la nôtre aujourd'hui, et sûrement celle encore de demain, jusqu'au retour du Seigneur. Mais quand le cœur de l'Église sera-t-il disposé à se soumettre et à obéir à la parole de Dieu ? Alors Seigneur, ce matin, je veux te remettre entre tes mains, mon Dieu, mon roi, ce message. Je veux te le déposer, Seigneur. Je veux te prier pour que tu puisses permettre, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre nous puissions entendre ta parole, Seigneur. Non pas simplement l'écouter, mais que ta parole vienne pénétrer nos cœurs, Seigneur, jusqu'au plus profond de nos vies, et que nous puissions, Père éternel, prendre conscience des avertissements que tu nous as donnés, Seigneur. Que nous ne prenions pas encore cet avertissement de plus à la légère, Père, mais que nous puissions ensemble, dans l'unité de l'Esprit, Père, avancer et grandir en toi, afin que nous puissions être
à l'image de ce à quoi tu veux que nous soyons, Seigneur. Je te bénis ce matin pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui allons entendre ta parole. Je bénis ton nom et je t'honore et je te rends grâce. Que le moi, Seigneur, disparaisse, mais que ton esprit domine afin que ta parole, Seigneur, soit annoncée avec esprit et vie, Père. Merci de faire ton œuvre en chacun de nous ce matin, par la puissance de ton esprit, dans le nom de ton Fils. Amen. Je le redis encore, la parole de Dieu n'est pas une parole à prendre à la légère. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le titre du message est le suivant: le paraître, une forme d'hypocrisie séductrice. Le paraître, paraître devant l'Éternel, paraître devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, paraître devant ton frère, paraître devant ta sœur, le paraître. Sembler être quelqu'un, sembler être quelque chose, tromper son prochain. Et malheureusement, ainsi en est-il pour beaucoup des hommes aujourd'hui. Il est bien plus important de paraître que d'être soi-même. Pourquoi ? Parce que la société d'aujourd'hui recherche à ce que nous soyons quelqu'un, recherche à ce que nous soyons quelque chose. Mais sommes-nous du monde ? Devons-nous nous comporter tel que le monde se comporte ? Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, attend de toi ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Il attend de nous un serviteur vrai, une servante vraie, véritable, humble, aimant son Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et le Seigneur a averti de génération en génération. Comment osons-nous encore paraître alors que nous savons que c'est l'Éternel, notre Dieu même, qui nous a créés ? Comment osons-nous encore paraître, oser faire semblant d'être quelqu'un, d'être quelque chose, alors que l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, notre Dieu, nous voit, quels que soient les endroits où nous nous trouvons. Il connaît chacun de nos faits, chacun de nos gestes, chacune de nos paroles. Avant même que tu ouvres la bouche, l'Éternel, ton Dieu, sait même ce que tu vas déjà dire. Et nous osons encore parfois être semblables à quelque chose, être un faux semblant, jusqu'à se séduire nous-mêmes. Le paraître pouvant aller jusqu'à nous faire croire nous-mêmes que nous sommes ce que nous voulons paraître. Il en va alors de notre propre jeu et de notre propre piège. Depuis tant de temps, l'Esprit de Dieu parle, mais l'homme n'y prend pas garde. Pourtant, ce sont des sujets qui sont passés, repassés et repassés, entendus, entendus et réentendus. Mais quand l'Église de Christ sera-t-elle prête à obéir et à écouter à ce que l'Éternel, son Dieu, lui dira ? Es-tu prêt ce soir à rencontrer ton Dieu ? Le Seigneur conduit chaque souffle de ta vie. Il te l'a donné à la naissance. Mais il peut aussi te le reprendre à n'importe quel instant. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 30 ans. Lui seul le sait.
Le Seigneur nous a avertis sur bien beaucoup de points la semaine dernière, mais je ne reprendrai pas tout. Mais le Seigneur attend de ses serviteurs, de ses servantes, de tous ceux qui désirent avancer avec le Seigneur, des hommes vrais, des hommes sincères, des hommes honnêtes, des hommes humbles, des hommes vrais devant la face de Dieu. Et si l'Église est dans cet état aujourd'hui, il en va de notre responsabilité et dans notre comportement avec le Seigneur, dans notre façon d'agir, de la façon dont nous marchons, de ce que nous désirons jusqu'au plus profond de nos cœurs. Le Seigneur ne veut pas des cœurs divisés. Le Seigneur attend de nous des cœurs entiers, des cœurs vrais et sincères devant lui. Les hommes et les femmes pieux, dans leur marche désirant servir l'Éternel de tout leur cœur, n'ont que pour désir la sanctification dans une totale soumission de cœur et de crainte pour l'Éternel, par laquelle la relation d'intimité augmentera, donnant des cœurs disposés à se laisser pétrir et remplir de toute la présence de Dieu. L'homme pieux est appelé aussi colonne de l'Église, dans laquelle toute la présence de Dieu se manifeste dans la puissance du Saint-Esprit, étant un élément utile et inébranlable dans le corps, dans l'assemblée des saints, car en lui reflète toute la plénitude de la gloire de Dieu. Et je m'étais arrêté sur ce passage que Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 3, versets 14 à 16. « Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé en gloire. » Le Seigneur veut de chacun de nous que nous soyons des piliers et des colonnes pour l'Église. Je répéterai peut-être certaines choses que j'ai déjà dites la semaine dernière, mais le Seigneur n'attend pas des hommes religieux. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons religieux dans notre marche. Le Seigneur attend de nous que nous vivions notre foi dans le vrai et dans le véritable. Vivre la parole de Dieu. Connaître est une chose. Savoir est une chose, mais vivre la parole est bien plus compliqué. Il est bien plus facile de savoir que de mettre en pratique ce que l'Éternel nous demande de faire. Et par la triste constatation que nous pouvons faire, dans tous ceux qui se disent être chrétiens, malheureusement bien souvent, il y a bien plus de religieux que de serviteurs soumis à l'Éternel. Mais le Seigneur avertit, le Seigneur patiente, le Seigneur aime, le Seigneur bénit, le Seigneur pardonne. Mais nous, dans nos cœurs, que désirons-nous sincèrement devant Dieu ? Désires-tu servir l'Éternel comme lui te demande de le faire ? Désires-tu rentrer dans ton appel comme lui nous demande ? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Servir le Seigneur n'est pas simplement venir dans une église dimanche après dimanche, réunion de prière après réunion de prière, faire son béat religieux et repartir
pour faire sa semaine dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce que ton cœur désire? Te soumettre à celui qui t'a sauvé, à celui qui t'a tant aimé, à celui qui t'a donné la vie? Ou bien désires-tu vivre ta petite vie bien tranquille, à tes risques et périls, de finir dans les temps de feu et de soufre? Il en va de chacune de nos responsabilités, de chacune de nos décisions. Que désirons-nous? Nous soumettre à ce que l'Éternel de Dieu veut pour nous, ou bien faire de nos vies ce que nous en avons envie? Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, en tout cas je parle pour moi, sur bien des points concernant le comportement à avoir devant l'Éternel, sur beaucoup de points, je ne pourrais point dire « Seigneur, je ne savais pas ». Car au plus tu auras entendu, au plus tu auras été enseigné, au plus tu auras à rendre compte devant l'Éternel. Mais est-ce que nous craignons devant Dieu? Est-ce que nous tremblons devant Dieu? Est-ce que tu trembles devant ton Dieu quand tu te présentes devant lui? Est-ce que tu trembles quand tu sers ton Seigneur? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de ce monde, celui qui d'un souffle peut te donner la vie comme d'une parole, il peut te donner la mort. Sais-tu qui est l'Éternel ton Dieu? À commencer par ceux qui viennent apporter la parole. Que ce soit moi, que ce soit mon frère Julien, que ce soit tous ceux qui se présentent à enseigner les brebis de l'Église, à annoncer la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole, Christ lui-même, celle qui transmet, celle qui a traversé les générations et les générations. Est-ce que nous tremblons de servir l'Éternel? Les seigneurs nous demandent de le servir avec crainte et tremblement. Parce que peut-être aujourd'hui le Seigneur m'a placé là où je suis, mais selon le comportement et l'attitude de ma vie, pas de celle de l'Église. Pas de celle de l'Église. Parce qu'il est facile de jouer un rôle, de jouer un personnage pendant 2 heures, pendant 3 heures, de faire le grand spirituel, et peut-être 1 heure plus tard, finir dans le monde et me comporter comme les gens du monde. Mais le Seigneur le sait, le Seigneur le voit. Aujourd'hui, je peux être ici, mais selon mon comportement, le Seigneur peut me dire « Retourne sur ta chaise ». Et je mettrai quelqu'un d'autre à ta place pour enseigner mes brebis dans la vérité et dans le chemin étroit de la parole. Je ne suis pas là pour jouer un personnage. Je ne suis pas là pour être quelqu'un.
Parce que croyez-moi que ce matin, je préférais être à votre place. Mais si le Seigneur m'a placé ici, et si le Seigneur nous place à chacun des endroits où il nous place, c'est parce qu'il a quelque chose à accomplir avec chacun de nous. Les colonnes que nous sommes appelés à être ne pourront trouver leur attribut et leur fondement que par l'obéissance, la soumission, la piété et la mise en pratique des ordonnances de la parole. L'Église, dont chacun de nous sommes censés former des colonnes remplies du Saint-Esprit, se doit de soutenir la vérité de l'Évangile. Ce soutien ne se témoignant pas uniquement par de belles paroles ou de belles apparences, mais par une mise en pratique constante avec amour et humilité des ordonnances de l'Éternel. Elle, l'Église, maintient et préserve la vérité révélée par Christ et par les apôtres en la recevant et en lui obéissant, en la serrant dans son cœur. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? Ce sera en y prenant garde selon la parole. Je t'ai cherché de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi, la proclamant comme parole de vie en la défendant et en démontrant sa puissance par le Saint-Esprit. En la proclamant comme la parole de vie, en la défendant et en démontrant sa puissance par le Saint-Esprit. Le psaume 119, versets 9 à 11. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? Ce sera en y prenant garde selon la parole. La parole de vérité est celle qui nous gardera de pécher contre l'Éternel. Mais quel est le désir de ton cœur? Connaître la parole ou mettre en pratique la parole? Parce que la parole est ce qui nous gardera de pécher contre l'Éternel. La parole est le fondement de notre foi. La parole est le pilier de nos vies. La parole est celle qui viendra nous nourrir chaque jour. Mais le Seigneur ne peut pas te forcer le matin, t'ouvrir la parole devant les yeux et te la lire à voix haute. Les hommes et femmes pieux dans leur marche, servant l'Éternel dans le véritable, n'ont qu'un seul désir dans leur cœur, la sanctification en étant mis à part pour le service et pour les œuvres auxquelles Christ les aura consacrés. La sanctification véritable en Christ ne peut se réaliser dans le paraître, car le paraître n'est autre que charnel. Et comment l'Esprit de Dieu peut-il agir en nous si les temples que nous sommes sont remplis de chair et non de l'Esprit? Il n'en viendra qu'à une seule chose, se complaire dans nos apparences, s'efforçant pour apaiser nos consciences, œuvre dans laquelle l'ennemi se fera plaisir d'agir en se faisant pour vérité le paraître dans lequel nous vivons. L'Éternel, notre Dieu, n'attend pas des serviteurs religieux et comédiens, mais des serviteurs en esprit et en vérité. Se complaire dans ce que nous sommes. Se croire être quelque chose, se croire être quelqu'un, en vient à se tromper soi-même. Il en va de même, c'est la même chose que pour les mensonges. Certaines personnes vont se faire leur propre vérité, qui sont que mensonges, mais ces personnes, de leurs mensonges, en font des vérités. Le Seigneur attend de nous que nous soyons remplis de son esprit. Non pas des choses charnelles, mais des choses spirituelles dont lui nous aura enseigné.
Et écoutez ce que le prophète Ésaïe, au chapitre 29 et verset 13 nous dit. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Du temps d'Ésaïe, le peuple de Dieu venait le prier, l'adorer, le louer, mais leur cœur n'était pas consacré à lui, ni à la pratique de ses commandements. Les Israélites agissaient comme si la révélation de Dieu et ses justes exigences ne s'imposaient pas à eux. Au lieu de chérir Dieu et sa parole, ils remplissaient leur vie de traditions et de rituels religieux que leur enseignaient leurs dirigeants, et ils vivaient pour eux-mêmes dans une fausse soumission. Explique-moi la différence avec les temps que nous vivons aujourd'hui. Pour certains chrétiens, le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est fort éloigné de moi. Quand tu viens louer et adorer ton Seigneur, quand tu viens ici chaque dimanche pour venir rendre gloire à ton Dieu, est-ce que tu l'adores de tout ton cœur et de toute ton âme, d'un cœur sincère? Est-ce que tu as préparé ton cœur pour venir louer et adorer ton Seigneur? Ou bien est-ce que tu viens parce que c'est le dimanche matin et que tous les jours sur ton calendrier, tu as l'alarme qui met qu'à 9h30 pour 10h, il faut être à l'église? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Le Seigneur ne veut pas des religieux. Le culte se prépare. L'huile, pour faire briller le chandelier de l'assemblée, se prépare. Pas de l'huile tout près que tu prends dans ton placard, que tu mets dans ton réservoir d'huile d'olive, hop, et que tu dis, c'est bon Seigneur, j'ai préparé ma fiole. Non, de l'huile pure, vierge et concassée, que tu vas préparer tout au long de ta semaine, dans ta relation intime avec le Seigneur. Ton cœur que tu vas préparer dans la prière, dans la parole. Cette huile qui demande des efforts, cette huile qui demande de ton temps, cette huile qui te demande de vivre une relation étroite et resserrée avec ton Dieu. Mais pourtant, je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien et je ne nous apprends rien. Ça fait 13 ans que je viens être enseigné dans cette assemblée. Ça fait 13 ans que j'entends ces choses. Et le changement? Et le changement? Et les efforts que nous avons à faire pour Dieu, où sont-ils? Et je parle d'il y a 13 ans, mais la parole de Dieu remonte à 2000 ans. Et Dieu patiente, et Dieu patiente, et Dieu patiente. L'Éternel t'aime. Mais il attend plus de toi, mais il attend plus de moi. Il ne veut pas que tu sois une bonne sœur ou que tu sois un moine. Il n'attend pas que tu finisses dans ton monastère seul, enfermé entre 4 murs.
mais il attend une consécration dans chacune de nos vies. Une relation de cœur à cœur et d'intimité avec lui. Et comme je disais la semaine dernière, plus nous avançons avec le Seigneur, en tout cas pour ma part, plus nous apprenons à le connaître, plus nous pensons le connaître et nous nous rendons compte que nous ne le connaissons pas. Les Israélites agissaient comme si la révélation de Dieu et ses justes exigences ne s'imposaient pas à eux. Au lieu de chérir Dieu et sa parole, ils remplissaient leur vie de traditions et des rituels religieux que leur enseignaient leurs dirigeants, et ils vivaient pour eux-mêmes dans une fausse soumission. De nos ères encore, nous trouvons un état spirituel comparable et aussi destructeur. Les chrétiens louent et honorent Dieu avec leurs lèvres, mais ils n'ont pas de véritable amour pour lui, ni pour ses commandements. Lorsque le culte prend fin, ils reviennent de suite à rechercher les plaisirs du péché pour satisfaire leur amour du monde. Ainsi en résulte un aveuglement et une illusion spirituelle. Et Marc dira au chapitre 7, versets 6 à 9, « Mais lui répondant leur dit, « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes de laver des pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Et il leur dit, « Vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. » Mais la foi n'est pas une tradition. La foi, elle se vit. Quand quelqu'un vient et nous dit « Mais tu es de quelle religion ?» Mais je n'ai pas de religion. Je vis comme le Seigneur me le demande. Ma vie, c'est Christ. Parce que le désir de nos cœurs, n'est-il pas que Christ vive en nous et que nous ne vivions plus ? Vivre la parole. Cessez le paraître, cessez le semblable, cessez les faux semblants, mais être vrai devant l'Éternel. Tels les pharisiens et les docteurs de la loi, péchaient à cause de leur attitude légaliste. Ce péché consiste à remplacer les bonnes attitudes intérieures qui viennent du fait d'être nés de Dieu et de l'Esprit par des actions extérieures ou par de belles paroles. Les légalistes honorent Dieu avec leurs lèvres, tandis que leur cœur est éloigné de lui. Ils donnent une apparence de piété, mais au fond de leur cœur, ils aiment Dieu à leur manière et non pas comme Dieu leur demande de l'aimer. Le légalisme est lié aux différentes motivations du cœur de l'homme, c'est-à-dire les bases sur lesquelles nous considérons la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans sa parole. Toute motivation qui nous pousse à observer des commandements et des règles n'ont pas leur source d'une foi vivante en Christ dans la puissance régénératrice du Saint-Esprit et dans le désir sincère de servir, d'obéir et de plaire à Dieu est une forme de légalisme. Ainsi en était-il au temps des pharisiens. Triste conclusion en est à faire aujourd'hui, bien de chrétiens demeurent assujettis à l'instruction, à la discipline et au devoir d'obéir à la parole de l'Éternel. Ne prends pas ce qui t'arrange et ne laisse pas ce qui te dérange. Mais prends plutôt ce qui te dérange, travaille à ce qui te dérange et laisse de côté ce qui t'arrange. Parce que ce qui t'arrange, c'est que dans ton cœur, tu as déjà accepté cette parole. Mais si cette parole te dérange, c'est qu'au fond de toi,
tu n'as pas accepté ce que le Seigneur te demande de faire. Vivre la parole. Ce n'est pas en faire ce que nous voulons et obéir ce à quoi nous désirons obéir, mais c'est prendre la parole dans son intégralité et nous soumettre à toute l'intégralité de la parole. Amos, chapitre 4, versets 4 et 5, viendra confirmer en disant ceci. « Venez à Béthel et péchez, à Gilgal, multipliez la transgression. Apportez le matin vos sacrifices tous les 3 jours, vos dîmes, et faites fumer du pain levé en sacrifice d'action de grâce, et publiez des offrandes volontaires. Annoncez-les, car c'est ainsi que vous aimez faire, fils d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Le prophète Amos a parlé à Israël. De nombreux Israélites ajoutaient à leurs péchés en allant adorer et offrir des sacrifices et leurs dîmes tout en continuant à vivre dans le péché. Ceux qui prétendent être sauvés, qui adorent l'Éternel et lui font des offrandes alors qu'ils aiment les plaisirs coupables du monde, sont en horreur à l'Éternel. Dieu avait envoyé de nombreux désastres sur le peuple pour les inciter à la repentance et le pousser à revenir à lui. Cependant, rien n'y faisait, le peuple refusait toujours de se détourner de sa vie de corruption. C'est la raison pour laquelle ils allaient finalement devoir endurer le jugement de Dieu. Autre chose en ce qui concerne le paraître, obéir au Seigneur. Est-ce que tu obéis par soumission ou pour paraître être quelqu'un de bien qui se soumet à l'Éternel, ou est-ce que tu te soumets à ton Dieu par amour pour lui? Comme le dit le prophète Amos, est-ce que tu vas payer ta dîme pour paraître être quelqu'un de bien devant les dirigeants de l'Assemblée et devant tes frères et sœurs? Est-ce que tu le fais par devoir ou est-ce que tu le fais par amour? Le paraître englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement qu'une attitude physique, mais c'est tout un comportement dans notre marche et dans notre façon de vivre la foi. Mais le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir nous repentir et d'avoir conscience de ce que nous sommes et des erreurs que nous faisons. Le Seigneur est capable de nous pardonner de nos péchés, si du moins nous venons avec un cœur repentant et vrai dans l'amour devant lui. Mais malgré ça, encore bien souvent, nous continuons dans nos transgressions et dans nos fautes. C'est pourquoi je te ferai ainsi, Israël, puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car voici, celui qui forme les montagnes et qui crée le vent et qui déclare l'homme quelle est sa pensée, qui de l'aurore fait des ténèbres et qui marche sur les lieux hauts de la terre. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Amos 4, versets 12 et 13. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Le Seigneur attend de nous, son peuple, ses serviteurs, de chacun des enfants de Dieu, du moins pour ceux qui voudront bien s'y soumettre, une vie pieuse dans la foi, remplie d'obéissance et de soumission à ses commandements. Mieux vaut que tu plaises à ton Dieu plutôt que de plaire à l'homme. Mieux vaut que tu plaises à ton Dieu, celui qui t'a créé et qui t'appelle à le servir avec honneur,
que de venir plaire aux hommes qui étant pour toi une occasion de chute et de péché devant l'Éternel ton Dieu? Cherches-tu à satisfaire les hommes ou Dieu? Nous ne devons pas à la fois être un véritable ministre de l'Évangile et chercher à plaire aux hommes en compromettant les vérités de celui-ci. Notre but à chacun, disciple de l'Évangile de Christ, se doit de plaire à l'Éternel, même si cela signifie déplaire à certaines personnes. Ne cherche pas en tant que serviteur de Dieu à être agréable. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. À vouloir plaire à ceux qui vont t'entendre, à ceux à qui tu vas témoigner, de les caresser sans cesse dans le sens du poil. Parce que la vérité a besoin d'être annoncée. Et parfois, en annonçant la vérité de la parole, peut-être ne le sais-tu pas, mais en viendras-tu à sauver une âme. Oui, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, mais le Seigneur cherche des serviteurs en esprit. Combien aujourd'hui de chrétiens voyez-vous aller écouter des serviteurs de Dieu sans même avoir une parole de Dieu dans les mains? Et ils écoutent, et ils écoutent, et ils écoutent. Mais comment peuvent-ils attester que ce qu'ils entendent est vrai? Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Soyez des Béréens, allez et contrôlez ce qui est annoncé ». Mais si tu viens à gober tout ce que tu entends, comment veux-tu être certain de ne pas être troublé et trompé par la parole? Galates 1, versets 9 à 12. Comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je recherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ, nous dira Paul. Tous les hommes érudits de la parole ont été capables de recevoir et d'écrire ce qu'ils ont écrit, car tout ce qu'ils ont écrit, ils le vivaient. Ce ne sont pas simplement des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont recopiées, où on leur a fait une dictée et où ils ont dit « Attends, il faut que je recopie, j'ai pas eu le temps de marquer ». Tout ce que le Saint-Esprit leur a transmis, ils l'ont vécu eux-mêmes. Mais tous les hommes érudits de la parole étaient pécheurs tels que nous l'étions. Nous pourrions être capables de vivre encore, nous, de grandes choses avec le Seigneur. Nous sommes formés tels que eux ont été formés. Nous avons reçu le Saint-Esprit tel que Paul, par exemple, avait reçu le Saint-Esprit.
nous sommes capables de vivre de grandes choses avec le Seigneur. Mais la consécration de nos vies, le désir de nos cœurs, la place de Dieu dans nos vies, où en est-il ? Il nous faut avoir une véritable crédibilité devant la face de l'Éternel, non pas aux yeux des hommes, mais devant Dieu qui, lui, attestera tout ce que nous disons. Le véritable homme intérieur que nous sommes se reflète davantage sur la vie extérieure à l'Église que dans l'Église même. Les apparences sont parfois trompeuses, mais si l'Éternel a donné à certains les dons des discernements des esprits, ce n'est pas en vain. Demain, tu peux aller dans une église, écouter un pasteur prêcher, voir, te dire, purée Seigneur, quelle onction sur ce pasteur, quelle onction Seigneur, quelle connaissance de la parole, quel homme érudit de la parole Seigneur. Mais connais-tu ce serviteur ? L'image vraie des hommes et des serviteurs de Dieu se voit en dehors de l'Église. Mais c'est valable pour nous tous. Il y a d'ailleurs une parole qui dit ceci. Comment voudrais-tu pouvoir t'occuper d'une assemblée si toi-même tu ne sais point t'occuper de ta maison ? Et une autre parole dira ceci, l'état de ta maison représente l'état de ton cœur. Bien souvent, lorsqu'une maison est tohu-bohu, sans dessus-dessous, c'est que bien souvent, l'état du cœur de ceux qui y habitent en sont ainsi. Méfions-nous des apparences, mais discernons le vrai du faux. Et à commencer par moi, par ma vie. Paul dira dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, inconscients, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, Paul nous dira ceci à Timothée, « Détourne-toi de tels gens, détourne-toi de tels gens. » Détourne-toi des personnes ayant une apparence de piété, mais en ayant renié ce qui en fait la force. Vivre dans la piété ne se doit pas être une apparence, mais ce doit être une forme quotidienne du serviteur de Dieu. Certains serviteurs qui professent être chrétiens paraîtront vivre pieusement dans la foi, sans toutefois manifester la puissance de Dieu qui délivre du péché, de l'égoïsme et de l'immoralité. Ces personnes tolèrent l'immoralité dans leurs églises et enseignent qu'il est acceptable pour un enfant de Dieu de pratiquer les péchés que Paul vient à mentionner. Ils proclament que ces péchés n'auront aucun effet sur le salut des âmes et ne les empêcheront nullement d'hériter du royaume de Dieu. Pourtant,
il en est tout autre. Ceux qui veulent vivre pieusement dans la foi, une vie dans la sanctification, dans une foi véritable et sainte en Christ, seront inévitablement persécutés d'une manière ou d'une autre. La fidélité de Christ à sa vérité, à ses principes, implique une détermination constante à refuser de compromettre sa foi et de céder au déluge de voix nous invitant à nous conformer aux choses du monde et à mettre de côté la vérité de la parole. Parce que nous désirons de tout notre cœur être saints et agréables à l'Éternel, nous viendrons souvent à être ridiculisés et rejetés par la majorité de ceux qui nous entourent. Alors quel est le désir de ton cœur ? Vivre pieusement pour être agréable à ton Dieu, ou vivre ta foi comme tu l'entends afin de satisfaire tes propres désirs ? Quel est le désir de ton cœur ? Quel est le désir de mon cœur ? Je pourrais même rajouter un profond désir. Pas un simple désir pour apaiser ta conscience, un profond désir pour être pleinement agréable au Seigneur. Alors Paul nous enseigne beaucoup sur toutes ces choses. Il dira dans 2 Timothée 3, versets 12 à 17, « Et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui veux servir l'Éternel, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que, dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. En cette fin des temps, la parole de Dieu a explicitement révélé qu'il y aurait un réel abandon de la foi personnelle en Jésus-Christ et de la vérité biblique. Il apparaîtra dans l'Église des ministres hautement qualifiés et oints par Dieu. Certains accompliront de grandes choses pour Dieu et prêcheront avec efficacité la vérité de l'Évangile, mais ils s'éloigneront de la foi petit à petit, se tourneront vers les esprits séducteurs et les fausses doctrines. À cause de leurs anciennes onctions et de leurs anciennes ferveurs pour Dieu, ils séduiront et entraîneront bon nombre de chrétiens peu affermis dans l'égarement de la vérité. Ainsi, l'évangile dénaturé des serviteurs compromis trouvera peu d'opposition dans beaucoup d'églises. La popularité des enseignements non bibliques sera d'abord le résultat de l'action de Satan qui dirigera ses armées dans une opposition des plus intenses à l'œuvre de Dieu. Il nous faut aussi être vigilants envers nous-mêmes. Parce que bien qu'au départ, nous soyons pleinement remplis de l'onction, nous soyons des serviteurs de Dieu en esprit et en vérité, mais attention à ne pas nous séduire nous-mêmes. Attention, parce que bien souvent, petit à petit, nous ne venons pas à mettre Dieu à la première place en étant soumis à l'Éternel, mais nous venons à nous mettre nous à la première place et à nous considérer comme étant Dieu et nos frères et sœurs nous servant celui qui est ici. Et petit à petit, tu glisses, et tu viens à te détourner de la vérité. Ayons sans cesse conscience de qui nous servons et de qui est notre Dieu.
et que toute notre connaissance et toutes nos capacités nous viennent de lui. Il est la vérité et la vie. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4, versets 1 à 4. C'est 1 à 5, pardon. Dans les derniers temps, beaucoup seront séduits par les fausses doctrines. Parce que le désir principal ne sera point d'enseigner les âmes et de faire grandir les âmes dans la vérité, mais la priorité sera d'avoir les églises remplies et de faire du chiffre et du bénéfice pour être riche dans le monde. Alors si ce matin j'ai un conseil à donner, avant de vouloir aller dans une église, parce qu'il y a beaucoup de miracles, parce qu'il y a beaucoup de délivrances, parce qu'il y a beaucoup de choses physiques qui se voient, parce que les paroles qui sont données sont des paroles gentilles, qui viennent te caresser comme tu l'entends. Méfie-toi, prends la parole, assure-toi que ce qui est annoncé est bien selon la vérité. Discerne, demande à Dieu de te donner du discernement sur qui est le serviteur qui annonce la parole. Si ce qui est annoncé est selon la vérité et selon l'Esprit de Dieu. Ne t'attache pas à ce que tu vois, mais attache-toi plutôt à ton Dieu. Parce que parfois, tu vas pouvoir venir à vouloir changer d'assemblée, parce qu'il y a plus de choses qui se passent dans l'assemblée où tu vas aller, mais malheureusement, tu vas en venir à être détourné de la vérité et petit à petit à t'éloigner du Seigneur. C'est pour cela que l'Éternel nous met en garde et nous conseille d'être des Béréens, des érudits de la parole, afin de ne pas nous laisser tromper et séduire par de vaines doctrines. Cela implique une fidélité absolue envers Dieu et sa parole, une prise de conscience que les personnes dotées d'un grand charisme, d'une grande onction peuvent être trompées et pourront tromper les âmes avec leur mélange de vérité et d'erreur. Cette prise de conscience doit être accompagnée pour chaque enfant de Dieu d'un véritable désir de cœur de vouloir accomplir la volonté de Dieu et de marcher dans l'intégrité et la crainte de l'Éternel. Et vous, sanctifiez-vous et vous serez saints, car moi, je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous garderez mes statuts et vous les ferez, moi, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique 20, versets 7 et 8. Dieu a promis que durant les derniers jours, il saurait ceux qui invoqueraient son nom et se mettraient à part de cette génération corrompue et qu'il répandrait sur eux son esprit. Le Seigneur attend une sanctification véritable et sincère de cœur de notre part. Ainsi, frères et sœurs, en va-t-il de notre responsabilité d'être vrais devant l'Éternel notre Dieu, celui à qui rien ne peut être caché. Le paraître n'en viendra qu'à te tromper toi-même, car nul ne peut tromper l'Éternel. Dieu en a horreur, l'hypocrisie et ceux jouant de cette forme d'apparence. Peut-être te sens-tu repris et concerné par ce message. Sache que Christ est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités, si du moins
nous venons avec des cœurs repentants par amour pour celui qui a porté tous nos péchés à la croix et qui nous a sauvés d'un amour éternel. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net